bonsoir, enfin rebonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ce soir, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Je suis content que vous ayez eu le son aussi que j'ai oublié de couper mon micro pendant la pause, puisque effectivement, je jouais un rôle tout à l'heure. Je les ai trouvés vraiment super. Ils ont été au top. Et parce que l'exercice n'était vraiment pas facile, on vient d'en parler vite fait là, et d'avoir accepté la mission au pied levé, surtout pour certains qui n'avaient pas forcément envie de chanter, c'était génial et ils ont assuré grave. Donc je vais vous laisser faire connaissance avec nos joueurs et tout de suite maintenant, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et je vais commencer par Monique, alias Rafa. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Donc vous allez nous donner un petit peu votre prénom, même si je viens de le dire pour toi, votre âge, la ville dont vous êtes, dans laquelle vous habitez, le métier que vous pratiquez, votre situation familiale, et voilà. Et après, je vous poserai d'autres questions, mais une petite présentation personnelle pour le moment. Non, pour de vrai là, dans ma ville. Après nous on le sait. Alors là, tu es en train d'être. Voilà. Ouais, t'as des petits problèmes de son. Rien, ça... Ouais, oui, mais en tour, c'est pas réussi, ça crache. Genre rien. Pas mieux que ça si je suis sans écouteurs. Ok, on va voir, on va tester. Ouais. Un spectateur qui nous dit Rafa, robot Rafa, c'est un petit peu vrai. Moi, tout tu dis là, acheter, c'est un peu compliqué. Yes. Ceux qui me connaissent pas, je suis Raphaël. Attends, je vais essayer de couper ton son et de le relancer pour voir ce que ça peut donner. J'invite Juliette, vas-y, présente-toi à la place de Rafa et essaye de gérer un petit peu tes problèmes de micro. C'est cool qu'on les ait pas eu pendant. Le mot est coupé là. Juliette a coupé son micro, donc c'est magnifique. Donc je suppose que c'est moi qui vais prendre le relais. Et moi c'est Frédéric. Je me permets, Yannick. Vas-y, je t'en prie. Ouais, moi c'est Frédéric, je suis en Drôme, pas loin de l'Ardèche. Je suis exactement entre Valence et Montélimar. Ma profession, je suis sans profession, si ce n'est que je retape une maison. Et puis improvisateur dans le chœur depuis bientôt 10 ans. Super, merci beaucoup. C'est chouette, t'as de la chance de retaper une maison. J'aimerais bien, moi, avoir un extérieur plutôt que d'être dans mon appart confiné. C'est ça. Un clou, putain. C'est ça, je me rends compte. C'est évident qu'en ce moment, il y a deux cas de figure. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai de quoi m'occuper en ce moment. Hein. Vous inquiétez pas pour moi, je vois pas le temps passer. Donc voilà. Alors, moi, je m'appelle Juliette. Bonsoir à tous. J'habite à Gap, je suis sage-femme et donc je travaille encore et je suis aussi improvisatrice en visio, une première. Ouais, première, tu te moques un petit peu de nous là quand même, hein, parce que moi je t'ai déjà vu sur d'autres émissions précédemment, durant ce confinement. Hein. C'est vrai que j'en profite bien pendant ce confinement. De la visio intro. Tu as bien raison parce que en plus toi tu bosses en ce moment, enfin tu as une petite famille, tout ça, enfin bon j'anticipe mes propres questions, je me grille tout seul, mais du coup c'est chouette de pouvoir t'investir autant et ça fait plaisir de te voir assez régulièrement parce que c'est pas évident pour tout le monde en ce moment, donc bravo à toi, je peux sans sourciller t'envoyer ce petit... Merci, mais merci à vous parce que c'est ma bouffée d'oxygène. Voilà, je sais pas si tu l'as entendu, les applaudissements, mais ils étaient là. Hein. Oh. Voilà. Raphaël, est-ce que ça va mieux au niveau du son? Moi, je vous entends mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, tu peux te représenter, vas-y, pour notre auditoire. Donc, c'est presque la vérité. Hein, je suis Raphaël. J'ai un petit peu plus vieille que j'ai dit. J'ai 51 ans. Je suis effectivement fonctionnaire en arrêt de travail.
Euh, et puis improvisatrice avec les machins à gaffe. Voilà. Ok, je vais interpréter le propos de nos spectateurs qui dit arrête de parler du fond de la cuvette des toilettes, Raphaël, s'il te plaît. Bah, c'est juste parce que t'as un son encore plus pourri que celui que j'avais d'habitude, généralement. C'est une horreur. J'ai que la tablette là qui a 5 ou je sais pas, elle a 5 ans cette tablette, j'ai des ordinateurs qui ont 10 ans, il n'y a pas de webcam, il n'y a pas de micro, c'est une horreur quoi. Voilà, c'est ça, il y en a pour qui le confinement est plus dur que d'autres. Ouais, ouais. Et toi, Yannick, tu peux nous parler de ta motivation d'organiser ça? Ah bah écoute, Parce que moi c'est... tu organises quand même avec une certaine opiniâtreté, et ça, c'est intéressant d'en parler, je pense. Bah écoute, merci. Enfin bon, on n'est pas trop là pour parler de moi, mais oui, j'organise ça parce que ça me fait plaisir de voir du monde en fait et de continuer à faire de l'impro. Et comme j'ai tendance à être quand même assez moteur sur l'organisation des trucs, même parfois trop, certains diront. Eh bien voilà, j'essaye de pallier au fait qu'on ait plein de spectacles qui est sauté, en essayant de proposer autre chose, même si c'est pas forcément au top encore, mais ça avance et puis au fil des expériences, ça va se peaufiner et voilà, non, c'est voir du monde parce que je suis tout seul dans mon appart et que les réunions Zoom c'est chouette et de voir des copains ça fait plaisir, mais de faire de l'impro en visio c'est sympa, même si ça vaudra jamais une bonne scène. Donc voilà, donc cette petite parenthèse sur ma personne effectuée, je te remercie Fred d'avoir pris le temps de l'ouvrir. Je vais vous poser des questions sur votre pratique en improvisation du coup. Alors si je me trompe de fichier, ça ne va pas le faire. Donc je vais prendre ma petite fiche écrite. Donc vous allez me dire dans quelle équipe vous jouez, si vous jouez éventuellement dans une équipe en termes d'improvisation. Si vous êtes plus professionnel ou amateur, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si les gens ont regardé, mais c'est pas grave, dans une autre émission, là c'est pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de professionnels et d'amateurs qui sont mélangés dans l'improvisation, donc c'est toujours intéressant de savoir. Est-ce que vous pratiquez régulièrement ou ponctuellement? Est-ce que pour vous c'est plus un loisir ou vraiment quelque chose, votre dada, votre passion? Et enfin, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'impro aussi? Ok. Tu donnes tu donnes un nom ou bien? Eh ben, on va commencer par Juliette, ce coup-ci. Voilà. Raphaël a perdu son temps de parole tout à l'heure, c'est dommage. Ok, alors moi, de mon côté, ça fait plusieurs années que je fais de l'impro. J'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années. J'ai fait une pause en faisant du théâtre un peu plus tactique quelques années. Et je suis revenue à l'impro depuis 2-3 ans. Je joue avec les matchs impro. Je fais surtout les ateliers, très très peu de matchs pour le moment. Mais je m'y remets un petit peu à jouer sur scène, ça me fait beaucoup de bien. Et je prends ça comme un loisir parce que j'ai une vie de famille un peu chargée. Donc, j'ai une soirée par semaine où je me consacre à ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai connu l'impro, je voulais juste dire parce que c'était marrant, en allant voir un petit spectacle dans un atelier première année. Ils avaient fait un an d'impro, un petit atelier de fin d'année. Et je suis tombée amoureuse de ça. Je me suis dit, mais waouh, ils ont l'air de s'amuser, de s'éclater. Et ils sont super forts, je vais faire ça. Et je me suis inscrite l'année d'après. C'est comme ça que j'ai démarré. C'était à Marseille il y a longtemps. D'accord, ok. Ok, merci. Ouais, ça fait combien de temps que tu es dans la région du coup, si tu étais sur Marseille avant? Ça fait 10 ans que je suis dans la région. D'accord. Ouais, presque autant que les machins. Alors. Ouais, j'étais là au démarrage des machins. Ouais. Eh oui, je me souviens. Super, merci. Fred, à toi, tu enchaînes s'il te plaît. Alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait autour de 10 ans, hein, je n'ai pas compté. Et j'ai démarré à Valence dans une troupe qui s'appelle Les Givrés, qui est une troupe qui est, qui est très... qui est pas mal au niveau formation et très orienté match et format compétitif, bien que maintenant il s'ouvre à d'autres formats. Et puis, j'aime bien participer à un événement qui pour moi est important chaque année, qui s'appelle le Festup, qui est un festival à Rumilly, où on se croise tout le temps, hein, Yannick. Et l'orientation de ce festival a glissé vers ce que l'on appelle les formats longs. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse particulièrement.
Et donc, j'étais également dans une troupe à Privas que j'ai quittée et j'avais formé l'an passé une troupe à Valence, orientée format long, qui s'appelait le Labo. Et puis, j'ai des projets pour l'avenir autour de l'impro. Donc, je suis un amateur qui gagne de l'argent de temps en temps avec ça et qui aime transmettre et qui aime jouer plusieurs choses différentes. Alors, j'aime bien les formats compétitifs, mais j'ai une passion en ce moment pour les formats longs. Voilà. Ok, bah merci, merci Fred. On fait des bisous aux givrés, hein, effectivement. Enfin, je fais des bisous aux givrés. Je pense que les machins me suivront, puisque c'est les copains. C'est le dernier match qu'on a fait récemment. Voilà, c'était génial. On a profité. En plus, on a squatté chez Alexandra toute la journée. C'était cool. Et toute la nuit. Bah, la nuit aussi, mais c'était plus le lendemain, parce que moi je devais aller bosser. Bon, bah voilà, paix à son âme, à mon travail. Et du coup, voilà, on a passé la journée à glandouiller chez elle, c'était sympa. Et ça a été notre dernier match. Donc les givrés, on vous aime, vous nous manquez. Et le Festup, bah tu vas nous manquer aussi. Je ne vais pas être vulgaire, même si j'en ai super envie. Mais voilà, ça va me manquer vraiment cette année de pas pouvoir participer à ce festival. C'est dommage, mais des Qui est un peu bisous. exceptionnel. Hein. Oui, c'est clair. Bah ouais, c'est 4, non même plus. Bah, j'arrive à la bourre à chaque fois, mais c'est 5 jours de festoche, vraiment à fond, avec des gens super, plein de belles rencontres, et c'est vraiment la teuf pendant 4 jours. Voilà, les potames, Ouais, vivement l'année prochaine. tu m'étonnes. Voilà. Une petite question, bah non, bah Raph, vas-y, ouais, je la poserai après. Bah, moi, au niveau de l'impro, c'est comme Juliette. J'ai commencé il y a 10 ans au début et puis je me suis interrompue. Mais ce qui m'y a amené, bah, c'est toi, Yannick. Ce qui m'y a amené, puisqu'on était dans une association de théâtre. Bah oui, on était dans une association de théâtre qui faisait des ateliers de théâtre. Et puis, c'est toi qui as eu cette envie de nous amener vers l'impro. Donc, pour que ça aille être allé avec toi. Moi, je me suis pas mal interrompue parce que j'ai eu des soucis de santé. Et puis là, effectivement, je suis en arrêt maladie depuis un petit moment, ce qui me permet de reprendre du temps pour moi, de revenir à fond dans l'impro. Je me suis vraiment régalée là, ce début d'année, à jouer notamment, pas des matchs, mais des formats cabaret avec les copains, notamment à la nouvelle librairie, où c'est absolument fabuleux. Voilà. Et puis je m'étais décidée à revenir en match. J'ai dit, bon, allez, vas-y, retourne faire un match, donc avec les givrés. Et c'était super chouette. Mais malheureusement, ça s'est interrompu. Voilà. Pas de festival, pas de déplacement. On devait aller où? À Saint-Paul-Croix-Château. On devait aller en Belgique. Voilà. Donc mon élan a été interrompu et j'espère qu'on va pouvoir reprendre ça dès que possible. Quoi. Bah pareil. Yannick, est-ce que toi, ton expérience d'impro a démarré avec les machins ou avant? C'était quoi le avant machin pour toi? Avant machin, moi j'avais fait du théâtre, théâtre classique, peut-être 2 ou 3 ans. Et puis j'avais fait vraiment un match d'impro en BAFA en fait, c'est pour ça que ça m'attirait. Et quand on a décidé de monter l'équipe, en gros, il y avait des copains à Briançon donc, qui avaient mis en place, qui avaient une équipe d'ailleurs là-haut. Et du coup, on leur a demandé des infos et puis après on a créé l'équipe. Mais voilà. Non, j'avais une pratique théâtrale, enfin ouais, je fais du théâtre depuis à peu près 18 ans, ce qui ne me rajeunit pas. En tout cas, merci Raph pour ton témoignage, ça fait plaisir et ouais, prends soin de toi en tout cas. Hein, voilà. Une petite question d'un de nos spectateurs. Donc, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont fait du théâtre ou qui font du théâtre, pas d'improvisation? Moi. Ok. Alors comment est-ce que vous Moi aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire quoi, si vous deviez comparer les deux disciplines pour vous? Est-ce que c'est alors peut-être le spectateur pourra le spectamodérateur pourra me rectifier si je dis n'importe quoi, mais vraiment est-ce que tu trouves que c'est complémentaire? Est-ce que tu trouves que c'est pareil ou est-ce que ça n'a rien à voir? Parce que je fais une petite parenthèse, j'en profite, c'est mon émission, mais pour dire que souvent les gens de théâtre ils nous crachent dans le dos en disant qu'on n'est pas de vrais comédiens. Je l'ai déjà entendu dire. Donc voilà, quelle vision vous avez du théâtre? Est-ce que vous êtes aussi fermé que les gens du théâtre classique? Qui prend la parole? Bah toi, t'as fait le seul. Ok, alors
D'abord, il faut dire que depuis 4-5 ans, le théâtre d'improvisation change énormément. Avant, ce qui est agréable avec le théâtre d'improvisation, c'est que c'est un théâtre où il ne faut pas forcément être éduqué à ça, parce que voir un spectacle de théâtre contemporain ou certains spectacles, c'est sûr que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, que le théâtre d'improvisation, si. Et depuis 4-5 ans, on dirait qu'il y a une mouvance qui change en improvisation en France. Et il y a des choses de très, 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 très bonne qualité en improvisation qui valent franchement des pièces de théâtre écrites. Après, les bookers sont un peu timides pour engager des spectacles de théâtre d'improvisation, parce qu'on joue sans filet et donc on n'est pas à l'abri d'être mauvais ou à l'abri d'être bon. Par contre, les praticiens de théâtre d'improvisation pratiquent beaucoup plus que dans le théâtre classique. Le théâtre classique, on répète toute une année pour jouer 3-4 fois en général. Et la qualité du spectacle sera quand même pas mal en rapport avec la qualité du metteur en scène. Je pense, hein, c'est un avis personnel. Tandis qu'en théâtre d'impro, on explore beaucoup et parfois on joue tellement qu'on n'en peut plus. Donc pour finir, par la pratique, on évolue beaucoup en théâtre d'impro, peut-être plus qu'en théâtre classique. Et après, en théâtre classique, ça dépend de la finesse des regards extérieurs du réalisateur, des professeurs, etc. Enfin, du réalisateur, du metteur en scène, des professeurs. Et on peut peut-être aller plus en finesse. C'est un jeu d'étude d'un côté où on développe un personnage au maximum, tandis que de l'autre côté, il y a quand même quatre qualités majeures qui sont la mise en scène, le jeu d'acteur, la finesse de jeu. Et c'est plutôt complet. Et c'est surtout l'art de l'instant présent, au lieu que ça soit l'art de retranscrire quelque chose qu'on a appris. Hop. Oui, comme le dit Nabla, Nabla Léviste, qui est un grand formateur en impro. On sait, au théâtre, on sait où on va, en fait. En impro, on sait d'où on vient. Donc voilà, c'est vraiment génial, puisqu'en plus, on est metteur en scène, comédien, scénariste. Enfin, voilà. Ça fait 15 000 trucs à gérer, un petit peu comme quand tu fais un live stream et que tu le présentes en même temps. Donc voilà, on a beaucoup à gérer. Et, voilà, nous on est pour. Moi personnellement, je suis pour l'amour entre les disciplines. Donc les gens de théâtre, moi je vous aime. Donc s'il vous plaît, et je m'adresse à la personne qui le fait généralement, même s'il ne me regarde pas, arrête de me casser du sucre sur le dos. Viens dire les choses en face ou ne les dis pas aux jeunes parce que c'est n'importe quoi. Tu te décrédibilises toute seule. Bisous. Bref. Oui, vas-y, pardon. Oh. Je veux compléter ce qu'a dit Frédéric. C'est tout à fait juste. Moi, j'ai fait un petit peu de théâtre classique, très peu. J'avais beaucoup de textes et c'était un challenge pour moi parce qu'au niveau mémoire, c'était pas ça. Je me suis quand même fait vraiment plaisir. Je trouve ça complémentaire, je trouve ça intéressant de faire un peu des deux dans sa vie parce que le côté mise en scène, équipe, placement, plein de choses sont aussi intéressantes dans le théâtre classique. Et par contre, moi, j'ai bien aimé. Il y a un engagement important, justement, avec beaucoup de mémoire, de textes, de répétitions, qui est peut-être plus important dans le théâtre classique. Et donc, du coup, moi aussi, à une certaine période de ma vie, j'avais besoin de plus de légèreté, de me marrer, et de ne pas avoir de texte, de devoir, entre guillemets, quand je rentrais chez moi. Donc et puis maintenant, là, sur ces dernières années où j'ai eu pas mal de soucis, j'avais encore plus besoin de légèreté, on va dire, j'arrive à comprendre vraiment maintenant ce que c'est que lâcher prise et à trouver du plaisir dans on ne sait pas, on va vers l'inconnu, ce qui est quand même pas inné chez les gens. Donc voilà, je trouve ça, les deux sont intéressants, très complémentaires. Bah ouais, t'as vraiment trouvé le bon mot, hein, parce que ouais, c'est ce que j'essaye de dire généralement, c'est que ouais, les deux disciplines sont vraiment complémentaires l'une avec l'autre, et voilà, faut on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, les amis du théâtre, hein, on est là pour promouvoir le truc. Et nous, moi j'ai eu beaucoup de jeunes qui faisaient de l'impro, et qui maintenant, qui sont un peu plus âgés, ne font plus du tout d'impro et se sont tournés vers le théâtre classique, parce que voilà, ça leur parle peut-être plus. Et peut-être que ce jeune-là, s'il n'avait pas fait d'impro, il serait jamais allé vers le théâtre, en fait. C'est ça qu'il faudrait voir plutôt que de se cracher dessus. Voilà. Après, le théâtre d'improvisation, parce que pour finir, je vais en vanter les mérites vu que c'est la pratique que j'ai décidé de faire. Le théâtre d'improvisation, il a beaucoup de vertus. Il a des vertus
de développement personnel. Il y en a qui travaillent avec ça justement pour valoriser les jeunes qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, etc. Et il y a une autre chose qui est un peu magique là-dedans, c'est que c'est entre le théâtre et le sport. C'est-à-dire qu'on va côtoyer beaucoup de monde et très vite, on se fait beaucoup d'amitiés un peu partout. Et donc, c'est incroyable le réseau qui se crée entre improvisateurs, qui est plus long à avoir, à mon avis, au niveau du théâtre. Ouais, c'est clair, parce que bah ouais, comme on organise des rencontres, forcément, on croise plein de monde. C'est Et un on des n'a pas aspects. besoin de répéter et on n'a pas besoin de répéter ensemble pour jouer. C'est ça. Donc, Quand c'est on a plus les agréable. mêmes codes, hein, quand on a les mêmes codes, parce que c'est vrai qu'après il y a aussi le problème des gens qui n'ont pas les mêmes codes, et ça c'est encore une autre histoire. Mais bref, en tout cas, ouais, pour moi c'est vraiment la plus belle discipline du monde, et on se régale à la pratiquer. Et moi je continuerai personnellement encore un paquet de temps. Est-ce que vous avez d'autres loisirs en dehors de l'impro? Est-ce que vous faites d'autres choses, genre du sport, du macramé, je ne sais pas moi, des trucs à côté? Sport. N'importe quoi. De quoi? Bah c'est Il y important. a des gros mots du sport. De quoi? Ah, du Du sport. sport, ne dis pas de gros mots, s'il te plaît. Je suis comme Winston Churchill, moi. No sport. Donc du coup pas de sport, mais est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Bah, pas grand-chose, moi. Je suis une fille ouais, casanière. Je bouge pas beaucoup. Je fais des trucs d'intérieur. Je fais parapenser à l'occasion. Euh, Là, le festival, c'était cool. Cette année, c'était light. Hein, putain. D'habitude, au festival, c'est moi qui m'occupe de la gestion de tout ce qui est nourriture hein, sur l'ensemble du week-end. Donc voilà, c'est le seul truc qui a été positif cette année. Quoi. Je suis beaucoup moins fatiguée. Non, je fais du crochet, moi. Je ne sais pas que je fais du crochet. J'ai pas fait un bonnet, non, un bonnet du crochet avec des épées. Mais non, sinon je t'aurais dit de la boxe avec uppercut, direct, coup droit, tout ça. Tu joues sur Non, les mots. juste Hein. crochet. Bah oui, je sais bien que tu m'aurais dit autre chose, hein, mais c'était pour rebondir sur le fait que tu disais pas de sport, tout ça, Voilà, mais ça c'est mon esprit débile, hein, dès qu'il entend des mots, il fait ouais, association d'idées, ouais, trop cool, concentre-toi, bordel. Ah, pardon. Allez-y, enchaînez, je suis désolé. Donc voilà, ça. Et puis des manifs aussi. Ah ouais, Ça, c'est mon... Voilà. Ça, Je c'est ton marche pas hobby? mal. Ouais, ah oui, oui. Là, je suis un peu frustrée en ce moment. Ah bah ouais, surtout qu'il faudrait. Voilà. Ah ouais, je te comprends, ouais, c'est sûr qu'en ce moment, oui. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans parce qu'il y en aurait tellement à dire aussi. Ça serait peut-être l'occasion de faire une autre émission aussi pour, euh, pour parler d'autres choses que de l'impro aussi, mais bon, ça sera quand j'aurai de la fibre, ça. Voilà. Julia, t'as quelqu'un d'autre, un petit mot à rajouter d'ailleurs, ouais, quels sont vos autres loisirs? Vous avez même pas répondu, je suis bête. Bah moi je fais juste un peu de sport en plus, ouais, jogging, un peu de vélo de temps en temps, voilà. Mais pas beaucoup de choses en plus. Ok, bah c'est déjà bien, hein, Moi, toi, tu fais du sport contrairement à Raphaël et à moi. Moi, il faudrait que je m'y remette, mais voilà. Moi, j'ai juste l'énergie pour l'impro, hein. Je peux pas plus. Hein. et moi rando, et sinon je m'intéresse beaucoup à des trucs d'ordre spirituel, mais ça c'est mon petit monde intérieur. Ouais. D'accord. Quand tu dis que tu t'intéresses à des trucs spirituels, tu as des pratiques style yoga ou méditation, des choses comme ça? Ouais, au minimum. Tu peux pas dire quoi? Ça m'intéresse. Non. Mais par contre, je peux parler des méditations. J'ai fait un truc un peu étrange dans ma vie quand j'habitais à Bruxelles, parce que je suis belge d'origine. C'est pendant un an, j'ai médité 8 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant un an. Ah oui. Et là, c'est des trucs un peu... Alors, voilà. mais t'étais dans un ashram ou quoi? Bah, j'allais devenir moine, ouais. D'accord. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut déjà dégager du temps pour faire ça à plein temps, quoi. J'avais du temps. Alors, Et j'avais des sous à l'époque. j'allais dire en plus, ça s'entend pas du tout que c'est belge jusqu'à ce que tu dises 8 semaines. Oui. Et t'as failli devenir moine bouddhiste, Frédéric, ou moine autre chose? Juste Zen Soto. D'accord. Arrêtez les gros mots. Hein. Yes.
Ok. Eh ben écoute, c'est chouette, hein, bravo. Enfin ouais, pour avoir fait des sessions un peu de méditation en silence, ouais, c'est vrai que de se retrouver face à soi-même, c'est un très très grand voyage. Euh, En ce moment, profitez-en, hein, c'est le moment de vous retrouver seul face à vous-même, c'est génial. Bref. Donc on me disait, oui, non, je ne me moque pas, alors on me pose la question, je ne me moque pas de Raphaël parce qu'elle fait du crochet en fait. Et si tu as un souci avec moi vis-à-vis de ça, tu viens en parler à Yuri, on se D'homme à retrouvera, homme. ok? Voilà. Non, mais vous inquiétez pas, Yannick qui peut me dire tout ce qu'il veut, ça passe. Ouais, mais surtout que je le dis un petit peu comme je l'ai fait avec Thierry l'autre jour, hein, on se fait des petites boutades, mais parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça. Mais voilà, il n'y a rien de méchant. Voilà, on se chicane, mais on s'apprécie énormément. Est-ce que vous pensez, alors on rentre dans la dernière ligne droite, bientôt Zoom va me dire qu'il ne reste plus que 10 minutes et c'est assez pénible pour rester poli aussi. Et voilà, donc bon, on va finir la question et s'il nous reste un petit peu de temps après, ben, on pourra passer du temps à tchatcher comme ça. Et du coup, est-ce que ça a changé des choses dans vos vies, l'improvisation? Est-ce que vous pensez que ça vous a amené vers d'autres choses ou pas? Allez, vas-y Raph, commence. Bah, ouais, en fait, moi, c'est mes meilleurs amis, c'est les gens avec qui j'improvise, quoi. Donc, ouais, ça a un super impact sur ma vie. Les gens les plus proches de moi, c'est les gens du groupe d'impro, quoi, en général. Et voilà. Donc, mon cercle de vie, il est là autour de l'impro, d'autant que l'association qui est support, c'est quelque chose dans lequel je suis investie. Donc, je dis sur le festival, je fais des choses. Donc, ça occupe effectivement une part de ma vie et de mes loisirs, entre guillemets, tout le bénévolat autour, quoi. Yes. Ah, on t'entend plus. T'as parlé ou pas? Ouais, Je dis pour rien, c'est normal. Juliette, Ah, d'accord, pardon. Oui. Alors moi de mon côté, eh ben l'impro donc c'est un loisir mais qui compte beaucoup pour moi et ça m'a permis, je pense, d'être beaucoup, surtout sur les premières années, d'être beaucoup moins timide, d'aller un peu plus vers les autres et sur les dernières années de vraiment enlever complètement ma peur du ridicule, le côté voilà de retrouver un petit côté fantaisiste que j'avais un peu laissé tomber et un côté légèreté aussi en fait. Voilà qui me plaît beaucoup et qui maintenant, un petit grain de folie comme ça me plaît beaucoup dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est sympa. Et en plus, je côtoie des gens qui l'ont pas mal, donc ça me va. Pas du tout de quoi tu veux parler. moi, ça m'a appris l'art de dire oui parce que c'est la première valeur qu'on apprend et on se rend compte à quel point on dit pas souvent oui. Euh, ça, ça permet de voyager dans plusieurs vies. On se promène de vie en vie, on fait des expériences de vie à chaque fois. On peut être aussi bien un fasciste qu'un petit enfant heureux. C'est hyper intéressant. Et puis ça crée un réseau. Et je reviens dessus, mais les liens d'amitié en improvisation, ça va à une vitesse. Je ne connais aucun milieu dans lequel ça va aussi vite de créer des relations fortes avec des gens. C'est hallucinant. Ça, il faut en faire l'expérience pour comprendre ce que je dis. Je confirme. C'est un peu ce que je disais, quoi. En tout cas, je peux pas, comme on a fait une émission chanson, j'ai pas pu me lâcher, je vais me lâcher un petit peu, parce que ouais, il faut que je rebondisse sur ce que tu as dit, mais j'aurais voulu être un fasciste, pardon. Moi aussi. Bref, Mais on va non. bientôt pouvoir le deviner. Non, nous n'allons pas atteindre le point Godwin, s'il vous plaît, pas tout de suite. Voilà. Laissons ça de côté. Voilà. Est-ce que, par rapport aux choses que ça a changé, est-ce que ça vous a ouvert vers d'autres choses en termes de spectacle ou par rapport à quand vous allez regarder des films? Est-ce que ça a changé votre regard sur le monde artistique aussi? Est-ce que ça vous a ouvert, par exemple, à aller lire du Molière, des trucs comme ça? Je sais pas. Moi, je vais voir beaucoup de spectacles de Shakespeare depuis que je vais faire de l'impro ou des trucs un petit peu classiques. Voilà. Moi, je sais pas Moi, si je veux pas voir plus d'autres choses, mais je pense qu'effectivement, ça change ton regard. Mais que tu regardes une série, un spectacle ou une émission, tu vois des choses, quoi, sur des choses qui se passent, ou sur du jeu, ou sur de l'écriture, ou il y a des choses que tu vois, tu voyais pas avant, quoi.
Et c'est pareil quand tu es spectateur d'impro, nous qui connaissons le truc, on a, moi je biche à chaque fois que je vois les copains et les gens jouer, quoi, parce que je vois les trucs qui se passent entre les gens, qu'ils apportent. Souvent, les spectateurs lambda, ils vont réagir à des choses assez faciles, des choses où il va y avoir, comment on dit, du cabotinage, des choses comme ça va plaire aux spectateurs. Et toi, tu vas avoir l'œil pour voir les choses qui sont en finesse, dessous, que des gens ont amené quelque chose aux autres, qui ont nourri le truc. Et donc, tu as cet œil-là qui t'assiste aussi. Yes. Bon, bah ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Enfin voilà, c'était surtout votre point de vue. Bah, on est presque à la fin, ça tombe bien, il nous reste à peu près 7 minutes de Zoom, hein, parce que sinon, moi je pourrais rester encore un petit moment avec vous. Hein, on peut parler comme ça. Bon, peut-être que ça ennuie les spectateurs, je ne sais pas. Faites-nous un petit retour, parce que le chat est bien calme depuis un moment. Voilà. Donc, bah, que pourriez-vous dire éventuellement, si vous deviez dire quelque chose à quelqu'un qui ne ferait pas forcément de l'impro, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour les inciter à se lancer dans l'improvisation théâtrale? Viens, essaye. Viens voir, ça va bien se passer, c'est ça. Viens, on a des cookies. Oui, Ouais. il y a moyen d'y trouver pour tous les comptes, c'est-à-dire si on veut en faire une activité ludique, il y a moyen. Si on veut pousser le truc au niveau artistique, il y a moyen. Il y a quand même une palette très large dans l'impro et il y a vraiment moyen de l'implication qu'on veut y mettre et de la volonté qu'on veut y mettre. On peut faire des trucs sympas et rigolos et on peut faire des trucs artistiquement poussés également. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les implications possibles. Ça vaut le coup. Moi, je dirais que ça vaut le coup vraiment d'essayer. Parce que sans l'avoir essayé, on peut pas. Ça fait souvent peur. Le public dit oh là là, mais comment ils font? Oh là là, jamais j'arriverai à faire ça. Mais on y est tous arrivés un jour, on a tous démarré un jour. Donc ça vaut le coup d'essayer et de voir si ça fait, quand ça fait vraiment plaisir et qu'on devient vite accro. Donc ça vaut le coup d'essayer. Et puis c'est un exercice pour se confronter à son ego. Parfois on est mauvais et il faut supporter. Parfois on est bon et on est vraiment plein de choses qui nous remplissent. Voilà. Ah ouais, puis on apprend aussi beaucoup avec les erreurs et l'erreur fait partie intégrante de la discipline et c'est ça qui est chouette. Et ça marche. L'erreur, elle devient partie intégrante de tout, partie intégrante de tout remplissage et toute progression, toutes les disciplines. Et effectivement, c'est vraisemblablement peut-être un lieu où on stigmatise pas l'erreur. Exactement, c'est ça. Et c'est aussi un lieu où on apprend à jouer avec les autres, à respecter l'autre, à pas aller trop en avant ni trop en arrière, enfin, etc. Et à être dans l'écoute peut-être encore plus que dans le théâtre classique. Donc c'est important dans la vie, du coup. Et c'est un lieu où des gens de tout milieu, de toute culture, de tout niveau socio-culturel, n'importe quoi, il y a un brassage. Si on est un peu curieux, si on aime voyager par exemple, aller voir plein de pays et plein de cultures différentes, et ben ça c'est une activité qui permet de faire ça chez soi. Enfin, ou chez soi ou pas loin de chez soi, parce que là chez nous... Pas loin de chez soi. Mais ouais, t'as eu des problèmes de son, Raph, hein, encore. Ouais. Mais comme les... Ouais, you are a robot, Ah bref, donc ouais, on me dit aussi, enfin ouais, dans le public, et c'est vrai, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions vis-à-vis de l'impro, et c'est vrai, ça fait énormément peur. Mais quand on creuse un peu, on voit que c'est ouais, c'est surtout un sport d'équipe, on va dire, un jeu d'équipe, et ça permet, enfin voilà, même en étant à sec, on a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer, sauf quand on fait des trucs tout seul, mais c'est encore un autre débat. Voilà. Sans vouloir vous speeder, mais je vais vous speeder quand même parce que je pense que ça va couper. Si vous avez une petite dédicace à faire, un petit mot à dire à votre famille, à vos enfants, vos amis, vous pouvez vous pouvez y aller, c'est votre moment et le petit mot de la fin, et puis on conclura là-dessus. Vas-y Juliette, comme tu as l'écran. Moi je dirais un petit dédicace pour ceux qui m'ont fait aller dans l'impro. Donc ils se reconnaîtraient sans doute pas. C'était un soir à Marseille. Les gens de l'atelier que j'ai vus qui m'ont donné envie de faire de l'impro. Et puis aussi toute ma famille et puis tous les gens en ce moment qui sont confinés et qui nous regardent pour se divertir. Je pense bien à tout le monde.
Moi, j'ai une triple dédicace. J'ai une dédicace pour 3 personnes qui utilisent cette période de confinement pour créer du lien et pour faire continuer à faire vivre l'impro. C'est Qatar de Saint-Étienne, de l'Asile et de la Lisa. C'est Mickey de Rumilly. Et c'est toi, Yannick. Parce que vous êtes les 3 personnes que je connaisse qui, grâce à différentes techniques, continuez à mettre les joueurs en lien entre eux et à faire vivre notre pratique durant ce temps dont la finalité est incertaine. Donc c'est très important ce que vous faites. Donc merci. Et voilà ma dédicace à tous les 3. Merci à toi. Je mets ma main sur mon cœur parce que ça me fait plaisir de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Raphaël, à toi. Et puis Qatar, j'aimerais bien voir ce que tu fais. Eh ben moi c'est pour famille, pour mon garçon qui fait sa séance de capoeira, la porte juste derrière. Normalement vous l'avez pas entendu, mais moi j'entends des booms, des claques, des booms depuis tout à l'heure. Donc je règle, ils font de la capoeira en ligne aussi, comme nous on fait de l'impro ligne. Et puis pour mes filles, ma petite qui travaille toute seule à Marseille dans son petit studio et qui veut pas venir me voir pour pas me rapporter de robe. Et ma grande qui est là, pas côté, qui veut pas venir me voir non plus, et puis c'est son anniversaire demain, alors je fais un gros bisou. Voilà. Yes, bon, voilà. Super. On n'a pas tout compris parce que tu es en mode mixage robot. Mais voilà, en tout cas, je pense que le message a pu passer. Donc à tes filles et à ton gars, tu leur feras des bisous aussi si tu les as au téléphone de ma part. Voilà, ou tu feras des bisous à Minou tout à l'heure puisque tu le vois. Et voilà, comme là, ça devrait pas tarder à couper. Je vais faire de gros bisous à vous, chers improvisateurs. Enfin, on se retrouve d'ici quelques instants pour débriefer vite fait. Et puis, je vous dis au revoir, chers spectateurs. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours. J'espère surtout qu'aujourd'hui, il n'y aura aucun problème de son. Je croise les doigts. Et apparemment, à part toi, Raph, ça allait. Et voilà, n'hésitez pas à faire des retours pour nous dire ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez voir changer. Enfin voilà, toute critique est bonne à prendre. Ça appuie là où ça fait mal, mais c'est bon pour avancer. Donc n'hésitez pas, tant que c'est constructif. Voilà. Je vous souhaite... Donc je vais me remettre en gros plan, hop là, voilà, c'est comme d'hab. Donc je vous souhaite, chers amis, chers spectateurs, une bonne fin de journée. Voilà, vous ne me voyez même plus. Je vous prenez soin de vous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures improvisées sur Internet et j'espère en vrai. Gros bisous à vous, prenez soin de vous et gardez-vous loin du virus. Au revoir. Mais c'est déjà le nouveau.